tous, c'est Mélo sans Mélie. J'espère que vous êtes prêts pour le Pumpkin Autumn Challenge. Vous l'aurez compris, cette année encore, je participe au Pumpkin Autumn Challenge. Et je vais donc vous présenter la palle que j'ai faite. Cette année, mon plus grand ami pour ce challenge sera ma liseuse parce que clairement, je lis de plus en plus de e-books et j'aime de plus en plus lire avec ce genre de format. Et en plus, j'ai découvert que je pouvais emprunter des livres numériques à la médiathèque, donc c'est vraiment parfait. Cette année, Guimauve a vraiment mis le paquet pour son challenge, il est absolument exceptionnel. Je vous invite fortement à aller voir son teaser parce qu'elle a vraiment fait un travail de montage et de mise en scène absolument génial. Alors cette année, je ne me suis mis aucun objectif à part ma palle évidemment que je ne souhaite pas forcément lire en entier. Je ne sais pas comment je vais valider le challenge, je ne souhaite pas le prévoir. Donc peut-être que je vais lire un livre dans chaque catégorie, dans chaque sous-catégorie. Peut-être que je vais valider une catégorie en entier, je ne sais pas. On verra bien. Je ferai en fonction de mes envies. Pour la première sous-catégorie, tu n'en reviendras pas. En effet, je risque de ne pas en revenir puisque j'ai choisi Rituel de chair. C'est un thriller, mais je pense que dans le genre thriller, il va être particulièrement gore et particulièrement dégoûtant et à vomir limite, puisque le personnage principal est un critique gastronomique qui va emmener son fils dans un restaurant qui n'apparaît dans aucun guide gastronomique. Et en fait, il se trouve que c'est l'antre d'une secte anthropophage qui va kidnapper son fils et il va donc falloir qu'il essaye de se faire introniser par cette secte pour le sauver. Voilà. Ça fait un petit moment que je l'ai remarqué et la période où je n'avais envie de lire que des thrillers est passée, donc je n'ai pas pu le lire pendant cette période. Donc peut-être que pour ce challenge, je le lirai. Après, dans le pire des cas, si j'ai vraiment pas envie d'un truc trop dégoûtant, j'ai d'autres thrillers à lire, je trouverai autre chose. Ensuite, je saute une sous-catégorie parce que je n'ai rien trouvé qui me plaise dans cette sous-catégorie ou que j'ai actuellement en ma possession ou que j'ai envie de lire incessamment sous peu. Je passe donc aux Freaks, c'est chic. Et cette fois-ci, ils font lire quelque chose qui parle de différence, de monstres, de monstruosité, d'altérité, de cirque et d'étrangeté. Et pour cela, j'ai choisi le mythe de Cthulhu, le tome 1, que j'ai eu en e-book gratuit grâce à l'opération de la FNAC cet été. Et comme c'est une histoire culte, j'ai envie d'en savoir plus. Apparemment c'est un recueil de nouvelles qui va mettre en scène des dieux et des monstres venus du cosmos. Absolument monstrueux et tout à fait terrifiant, donc je pense qu'il colle parfaitement à la sous-catégorie. Apparemment il s'agit des 9 récits essentiels du mythe, voilà. Personnellement je connais pas grand chose sur les mondes de Lovecraft, donc si vous êtes des connaisseurs, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires. On a commencé avec tout ce qui était le plus monstrueux, le plus gore et le plus ignoble possible. Maintenant on va arriver petit à petit vers un petit peu plus de douceur, un petit peu plus de rêve. Je saute à nouveau la première sous-catégorie puisqu'il faut lire un poème ou ce genre de choses. Actuellement je n'ai pas de livre qui correspondent à ça. Mais j'en ai lu précédemment, mais bon, je les ai lus avant septembre donc ça rentre pas. Pour la sous-catégorie Mon voisin le Kodama, j'ai 2 livres potentiels qui pourraient peut-être rentrer, je ne sais pas lequel des deux je vais choisir pour cette sous-catégorie. Le premier c'est Ecotopia, donc c'est celui-ci. Ça fait un moment que je l'ai en ma possession, en fait c'est une utopie qui s'appelle Ecotopia aux États-Unis. Donc il y a 3 états de la côte ouest des États-Unis qui se sont unifiés afin de créer Ecotopia. Donc c'est une société absolument écologique et un journaliste qui fait absolument pas partie de cette société va y aller pour démonter tous ces préjugés et découvrir comment cette société peut bien fonctionner. Voilà, c'est un roman qui m'intrigue énormément, j'espère y apprendre beaucoup de choses. Il pourrait peut-être rentrer dans cette sous-catégorie parce qu'on peut lire du nature writing. Bon, je sais que c'est pas tout à fait du nature writing ce genre là, mais bon, il y a le mot nature dedans et comme c'est une société écologiste qui est mise au premier plan, clairement pour moi ça correspond tout à fait à la nature. En plus il y a le mot voyage comme mot clé de cette sous-catégorie et clairement le journaliste va effectuer un voyage, hein. Il va découvrir énormément de choses, il va se remettre beaucoup en question.
Donc je pense que ça correspond quand même à la catégorie. Et dans le pire des cas, j'utiliserai ce roman pour cette sous-catégorie, donc c'est Les Noces de la Renarde. Roman absolument magnifique et absolument énorme de Floriane Soulas, donc c'est celle qui a écrit Rouille dont je vous ai parlé et dont Mélie vous a parlé également. Ça se passe au Japon, ça se passe à deux époques différentes, donc dans le passé où on suit une jeune yukai, je sais pas comment ça se prononce, vous savez c'est une espèce de déesse à moitié femme, à moitié renard à 5 queues. Je sais pas si vous voyez cet animal de la mythologie japonaise. Moi qui adore l'univers du Japon, je pense que je vais énormément aimer. Et on suit également Mina qui elle est dans le présent et a un étrange don. Voilà, donc leur destin semble être lié, on ne sait pas pourquoi. Voilà, ça m'a l'air absolument passionnant. Et pour faire rentrer dans cette sous-catégorie, il se trouve que les yokai et toutes les autres étrangetés de la mythologie japonaise peuvent être qualifiées d'esprit. Esprit qui est un autre mot-clé de la sous-catégorie. En plus, il y a le mot-clé forêt et clairement, la partie qui se passe dans le passé avec la femme renarde, ça se passe clairement dans la forêt, il n'y a pas de doute. Ensuite, pour la sous-catégorie Mystidae, je pense que je peux faire rentrer le mythe de Cthulhu, puisqu'on parle de déesse et de dieu. Après, je sais que je l'ai déjà mis dans une autre sous-catégorie, donc je verrai bien dans quelle sous-catégorie je le mettrai. Et comme il y a certainement d'autres lectures qui vont se rajouter, ou peut-être que je vais échanger des livres pour un autre livre, voilà, elle sera validée d'une autre manière pour pas que j'ai de doublons. Et pour la dernière sous-catégorie de ce menu, prenez garde aux souliers pointus, je vais lire l'encyclopédie de la magie. En fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais pour le premier ou le deuxième Pumpkin Autumn Challenge, j'avais commandé sur Ulule l'encyclopédie des revenants et des non-morts, qui a été réalisée par les éditions du Héron d'Argent. Et cette année, il sortait une encyclopédie sur la magie qui a l'air absolument passionnante, comme celle-ci. Et donc du coup je l'ai acheté, après je l'ai pas encore reçu et j'espère que je l'aurai reçu pour ce challenge. Pour l'instant c'est un peu de retard donc je ne sais pas. Parce que clairement ça correspond tout à fait. Celui-là correspondait parfaitement à la période Halloween etc. Et l'encyclopédie de la magie correspondra tout autant. Dans ce menu, on retrouve la sous-catégorie Jack O'Lantern, où là il faut lire un livre qui parle d'Halloween. Clairement, j'ai pas trop ça dans ma liste d'envie, j'ai pas trop ça dans ma palle. Et sinon, je pourrais toujours valider l'autre sous-catégorie qui s'appelle L'autre mère, avec La fille qui tressait les nuages. Puisqu'il faut lire un roman qui traite de famille, d'amitié, de faux semblants, d'illusions. Clairement, je pense que ce roman rentre parfaitement dans cette sous-catégorie. On se retrouve encore une fois au Japon, décidément j'aime vraiment beaucoup les romans qui ont cette thématique. Et on va être entre réel et rêve dans une ambiance vraiment très particulière où on va suivre un jeune héros qui est amoureux de la sœur de son meilleur ami, sauf que cette sœur est morte et on va suivre son périple, pas vraiment le cheminement de son deuil mais tous les mystères qui vont suivre et également son avancée dans la vie de lycéen au Japon. Ce roman est qualifié de fable surréaliste et ça va être ma dernière lecture pour le P-Lib. Ça va peut-être être une façon de finir ce prix littéraire en beauté. Et clairement ça colle au thème puisque on va en parler de famille, puisque il va y avoir énormément de mystères autour de la famille de la petite sœur dont le héros est amoureux. Et il va également y avoir de l'amitié puisque on va suivre le héros et son meilleur ami et également d'autres amis qu'il a dans son lycée. Et il y aura bien évidemment des faux semblants puisqu'il y a du mystère, il y a des choses à découvrir. Et clairement pour moi dans ce roman il y a des illusions puisqu'on est entre rêve et réalité. Et la dernière sous-catégorie, un cinnamon roll et un chai latte à emporter s'il vous plaît. J'ai encore une fois fait rentrer le mythe de Cthulhu, décidément il aura quasiment fait tous les menus celui-là. Donc je verrai à nouveau dans quelle sous-catégorie je le mets. On passe au dernier menu qui est le menu thématique de ce challenge qui change tous les ans. Pour You're Just Sane As I Am, j'ai décidé de lire Armada. Armada c'est ce roman de Ernest Cline. Vous savez Ernest Cline c'est celui qui a écrit Ready Player One que j'ai absolument adoré, qui a été adapté en film au cinéma.
et dont je vous ai déjà énormément parlé. Et donc en fait j'ai même pas lu le résumé, hein, je m'en fous complètement, j'ai tellement aimé son premier roman. Enfin je sais pas, je crois peut-être qu'il a écrit celui-là avant Ready Player One même. C'est même fort probable. Bon, enfin bref, j'appelle ça premier roman parce que c'est le premier roman que j'ai lu de lui et que c'était un kiff absolu. Donc voilà, je n'ai pas lu son résumé, je lui fais absolument confiance pour me plonger dans un univers fantastique. Alors, en général, ces univers mélangent jeux vidéo, un peu d'espace, et dans celui-ci apparemment ça va parler d'invasion extraterrestre, d'espace et de jeux vidéo. Et ce roman convient tout à fait à la sous-catégorie puisqu'il y a les mots-clés étoiles, astronomie, espace. Ensuite, pour Rêverons-nous de moutons électriques, je vais très probablement lire Nous sommes Bob, nous sommes Légion. Clairement, on va être dans un univers de science-fiction avec des robots. Pareil, je n'ai pas lu le résumé, mais ça m'intrigue énormément. Et comme deux des mots-clés sont Android et science-fiction, ça rentre pile poil. Et en plus, je pense qu'on est dans un univers post-apocalyptique, puisque je suis en train de lire le résumé pour pouvoir vous en parler un peu plus. Il se trouve que Bob Johnson, qui, d'après mes déductions, est très certainement un robot, un androïde ou je ne sais quoi, et ses copies ont quitté la Terre pour une planète habitable, puisqu'il recherche des planètes viables pour l'humanité qui doit quitter la Terre puisqu'elle est devenue inhabitable. En plus de ça, il va y avoir un groupe extrémiste qui va apparaître. Et apparemment, les petits Bob dont je vous ai parlé avant ont découvert une espèce extraterrestre qui considère tout être vivant comme de la nourriture. D'après les quelques critiques présentes pour ce roman, c'est un roman sans phare et plein d'autodérision, donc je pense que mélanger ça avec de la science-fiction, ça va être vraiment une très très bonne lecture. Et enfin, pour Songe d'une nuit d'automne, j'ai décidé de lire Interférence, qui est un roman que j'ai découvert grâce à Lemon Jaune. C'est une histoire d'amour dans un univers futur, où une intervention chirurgicale permettra à deux personnes amoureuses d'améliorer leur communication, de tout partager et d'avoir un lien émotionnel très fort. On va suivre une héroïne qui souhaite subir cette opération et tout ne va pas se passer comme prévu. Je m'attends à une petite critique, je m'attends à quelques rebondissements, mais le tout avec une ambiance assez douce, assez romanesque, tout en étant légèrement effrayante puisqu'il s'agit d'une critique de la présence des réseaux sociaux dans nos vies actuelles. Et si l'envie ne me prend pas de lire Interférence, je pourrais toujours lire Le goût du danger, qui est le 3e tome de La couleur du mensonge. Vous savez, c'est ce roman qui fut un absolu coup de cœur de Erin Beatty, qu'on a toutes les deux adoré, Mélie et moi. Voilà, j'ai vraiment très très envie de lire ce roman, donc je pense que dans tous les cas, je le lirai lors de ce challenge. Et si je n'ai plus envie de lire ce roman, chose très peu probable, mais on ne sait jamais, je pourrais toujours me rabattre sur L'Antimagicien, le tome 2, qui est la suite de L'Antimagicien. Vous savez, c'est ce roman que j'ai énormément aimé, qui fut un coup de cœur ou presque. On va suivre un héros dans un univers où les personnages sont censés avoir des pouvoirs magiques, mais lui, il en est totalement dépourvu. En fait, pour cette sous-catégorie, il suffisait de trouver un roman avec une couverture de la couleur de la nuit, donc bleu, violet ou mauve, donc Interférence, Le goût du danger et L'Antimagicien peuvent rentrer tous les trois. Il y a également Armada qui peut rentrer, mais bon, je l'ai mis dans une autre sous-catégorie, donc je pense qu'on va le laisser là-haut. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié voir ma palle. Je vous souhaite à tous un très bon challenge, je vous souhaite de le réussir ou tout au moins de faire de très bonnes découvertes livresques pendant ce challenge, puisque le but n'est pas forcément la réussite. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires les livres que vous avez choisis, et si vous ne participez pas à ce challenge, ce n'est pas grave, n'hésitez pas à me dire quelles sont vos lectures suivantes. En attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite de très bonnes lectures.